2018, on décide de racheter une entreprise basée à Gisors, dans le 27, donc toujours en Normandie, dans le cadre d'une consolidation industrielle. Après quelques mois de rachat, on découvre que cette entreprise a un modèle économique complètement désuet, qui ne nous permettra pas de pouvoir traverser les années futures sereinement. Cette société, elle est sous-traitante de grands donneurs d'ordre, plutôt européens, pour fabriquer des ballons d'eau chaude, électrique et gaz, pour tous les marchés du tertiaire et du collectif. C'est une grande usine, des lignes de production en parallèle, et à la sortie, tous les produits se ressemblent, et on change la couleur de l'étiquette en fonction du client. Pour fonctionner, cette usine doit produire. Les années ont amené à une guerre des prix toujours plus bas. On est vite arrivé à la conclusion que on n'arriverait pas à s'en sortir. Donc je l'ai racheté, donc on peut dire, on a fait une mauvaise analyse au moment du rachat de cette entreprise, nous n'aurions pas dû la racheter. On a tenté de se battre avec toutes les équipes et on a essayé de reposer l'ensemble de la problématique sur la table et de réfléchir à l'offre, à la production, aux ressources, c'est quoi les points positifs, où sont nos forces, où sont nos faiblesses. Pendant toute cette phase de réflexion, on a eu le temps de déposer le bilan, de se mettre en cessation de paiement, on n'avait plus un rond. Deuxième étape, on a dû passer de 45 à 25, donc réduit les effectifs de façon extrêmement désagréable. Et puis, on aura été finalement jusqu'à la liquidation un jeudi matin, et on a décidé de la racheter le jeudi après-midi. Et on est reparti avec l'équipe des 25 historiques, avec une approche un peu différente sur aussi bien son modèle commercial que son modèle de production. L'usine est relativement grande, donc 16 000 m² d'usine, et les produits qu'on fabrique peuvent être pas plus gros que la table, mais peuvent faire 1,40 m de diamètre et faire 600 kg. Auparavant, on fabriquait du volume, mais quasiment à la pièce. Nous n'avions pas de quantité de volume à produire. Les références changeaient toutes les 10 minutes en fonction des appels de commandes de nos clients. C'était plus viable. Donc on est retourné voir chaque client. On leur a dit, voilà, l'entreprise est nouvelle. L'ancienne a été mise au tapis. Et pour que la nouvelle puisse vivre et perdurer, on va vous proposer de travailler différemment. Donc que les produits circulent moins. Quand vous nous achetez un produit, moins de circulation, donc on vous propose de mettre les stocks chez nous. Quand hier vous aviez 500 000 € de stock, mais que chaque produit était personnalisé à la commande, là aujourd'hui on va vous proposer de mettre que 100 000 € de stock, mais de faire de la personnalisation à la livraison. Donc des rotations de stock plus importantes pour eux, moins d'immobilisation financière, et un gain complémentaire puisque le stock était chez nous. On s'est rendu compte que auparavant, on parlait avec un acheteur, et qu'ensuite, on s'est mis à parler avec un acheteur, un approvisionneur, et puis le logisticien, et puis le marketing, et en fait, l'ensemble des équipes. Donc, on a augmenté le champ des interlocuteurs chez nos clients, ce qui fait que la problématique de chacun est devenue la problématique commune, qui nous a permis d'affiner aussi la nouvelle offre qu'on était en train d'écrire. On a aussi expliqué à nos clients que pour arriver à être rentable, on ne pouvait plus produire les pièces par un ou par deux, mais qu'on avait besoin d'un peu de visibilité sur des lots de production. Et donc ils ont joué le jeu sur une vision annuelle, et en disant voilà, tous les mois, on va pouvoir vous passer à peu près tant de volume. Donc ils ont réussi à eux modifier leurs habitudes au service de notre structure. Toutes les lignes ont bougé, et donc on a commencé à avoir une approche un peu différente sur notre production, une meilleure visibilité, des fabrications plus pertinentes. Le fait d'avoir réécrit une nouvelle histoire avec nos clients fait que nos fournisseurs ont aussi été partie prenante du dossier, puisque tous nos fournisseurs ont continué de nous accompagner après la liquidation, et que tous nos fournisseurs ont joué le jeu avec nous pour continuer de nous livrer. Tout le monde a été extrêmement respectueux en fait du nouveau modèle qu'on était en train d'écrire. On a un savoir-faire incroyable, on a des équipes extrêmement motivées, qui maîtrisent on va dire, des métiers d'excellence depuis des années. On a une usine qui date de 1954, qui a vécu les belles années industrielles et la naissance du ballon d'eau chaude.
elle est chargée d'histoire. Début d'année 2021, sur l'ensemble de l'atelier de production, on est passé à la semaine de 4 jours. Et donc, comme notre usine est relativement grande et malheureusement très énergivore, on a décidé de réaliser avec les équipes un deal gagnant-gagnant, avec un mode participatif, une semaine de 4 jours, donc un repos de 3 jours pour les équipes de production, et pour l'usine, un arrêt complémentaire qui permet de diminuer la facture énergétique annuelle de quasiment 20%. Même si on était le sous-traitant de grands donneurs d'ordre, il n'en reste pas moins qu'on a une proximité avec nos produits qui est très forte. À chaque fois qu'un de nos clients nous appelait en nous disant « on a installé un produit, il est à tel endroit, il ne fonctionne pas ». Il faut savoir que tous les produits qui sortent de notre usine sont testés et sont mis en route avant de partir. Donc tous les produits qui quittent l'usine fonctionnent. Mais on sait bien que sur un chantier, le produit est souvent mis en cause et qu'on ne regarde pas l'ensemble. Le fait d'échanger avec les équipes terrain, des clients de nos clients, parce que la chaîne de valeur est très grande, on a énormément collecté d'informations sur l'amélioration des produits. On sait que dans les grands groupes, faire des améliorations produits est quelque chose d'extrêmement coûteux, qui prend un temps phénoménal par l'inertie des organisations. Toutes les améliorations produits que nous avions souhait de mettre en œuvre sur nos produits, nous l'avons fait pour nous, avec une approche complètement différente. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'équipe est extrêmement enthousiaste, c'est qu'elle met en application des évolutions produits qu'elles ont toujours souhaité solliciter sur nos produits, à nos couleurs, que l'on met au service des installateurs. Et on a mis en place des numéros en 0800 pour la partie maintenance, pour la partie SAV, et tous les gens qui sont cachés derrière le 0800 en maintenance de nos produits sont nos techniciens d'usine qui fabriquent depuis des années le même produit, qui connaissent les produits par cœur et qui maintenant apportent du support technique aux équipes sur le terrain. Ce qui ressort pour moi, c'est la traduction des externalités positives. C'est un point sur lequel on n'avait jamais travaillé. Et quand on a mis le produit au cœur de notre système et qu'on a commencé à regarder quels étaient ses effets sur l'ensemble des parties clients-fournisseurs, on a réussi à en étudier tous les irritants et le pourquoi un client travaillait avec nous ou pas. On arrive de plus en plus à formaliser la satisfaction client, chose auquel auparavant on n'osait pas trop poser la question au risque de prendre un retour négatif. Aujourd'hui, on est davantage ouvert au fait de dire on va rentrer ça dans une démarche constructive pour améliorer le produit, le service, notre approche, notre dynamique. Le fait d'emmener nos installateurs dans une approche de vous avez tel produit installé à tel endroit, vous devez faire votre opération d'entretien, on se rend compte qu'on va améliorer la durée de vie des produits, remplacer les produits beaucoup plus tard que s'ils n'avaient pas été entretenus. Et on a mis en place des modifications de la conception des produits qui évitent le « oui, mais là où il est installé, je ne peux pas faire l'entretien ». Et donc ça veut dire assurer la pérennité des produits et globalement retarder leur remplacement en s'engageant sur une garantie de 10 ans. Voilà, ça c'est vraiment des leviers auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Donc des notions d'éco-conception, des notions de modification de produits pour mieux accompagner nos clients installateurs et utilisateurs finaux dans l'usage de leur matériel. La formation EFC au sein du Club Inné a permis de mettre en lumière des choses que l'on faisait, pour lesquelles on n'était pas capable de les qualifier justement. Donc toute l'approche réalisée au sein du Club Inné a permis de mettre des mots sur des actes et de mieux comprendre où étaient finalement les ressources matérielles et immatérielles, les externalités positives et négatives qu'on ignorait, sur lesquelles on n'arrivait pas à valoriser ou à travailler. Et la formation reçue m'a permis de changer mon mode de réflexion et m'amène aujourd'hui à me poser des questions différentes quand je parle de proposition de valeur. Alors on parle toujours que quand on va au Club Inné, on fait 2 jours ou 3 jours de sas de déformation. Ça porte vraiment son mot. L'objectif, c'est on se déforme avant de se former à nouveau aux enjeux du monde de demain.